Salut à tous, deuxième épisode du journal de No Watch à Cannes. J'ai décidé de parler posément et d'être professionnel. Vous avez peut-être suivi la cérémonie d'ouverture de ce 64e festival en direct retransmis sur Canal+. Nous avons au préalable assisté à la montée des marches depuis un point de vue absolument imprenable, et je tiens à le dire parce que ça n'a pas été simple. C'est bien Woody Allen que vous reconnaissez sur ces images, absolument, réalisateur de Minuit à Paris, qui a été projeté hier soir après la cérémonie d'ouverture. Cérémonie plutôt sympathique, hein, on est d'accord là-dessus, hein, Philippe et moi. Mélanie Laurent s'en est plutôt pas mal tirée en maîtresse de cérémonie. Il y a eu un hommage appuyé à la filmographie de Robert De Niro, président du jury, avec un best-of d'extraits de ses films les plus marquants. Et là, il faut bien le dire, on est toujours quand même sur le cul, hein, la carrière du mec, quoi. On s'est quand même assez rapidement éclipsé, Philippe et moi, parce que c'était bien sympa, mais un petit peu gonflant, il faut le dire. On est parti du côté de l'entrée des artistes et nous avons bien fait parce que nous étions au bon endroit, au bon moment. Mélanie Laurent, qui s'est éclipsée juste après la fin de la cérémonie d'ouverture, nous est tombée nez à nez. Elle a même reconnu Philou, qui était en train de prendre des photos pendant que moi je tenais la petite caméra. Après Mélanie Laurent, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu passer Fan Bingbing, l'actrice et chanteuse chinoise qui est membre du jury, notamment. Bon, non, non, elle n'est pas membre du jury. Elle n'est pas membre du jury. Tout à l'heure, elle l'était. Maintenant, elle l'est plus. Et alors moi, quand est-ce que je le sais, moi? Non mais je veux dire, on me dit rien, quoi. Mais c'est quoi? Les gens sont pros ou sont pas pros ici, hein? Non, mais moi je vais appeler Thierry Frémaux, puis je vais lui dire ce que je pense. Oui, parce que moi je dis les choses. Bon, donc elle est pas membre du jury. Elle n'est pas membre du jury, donc, mais elle était là quand même. Elle était là et elle était très belle. Et on l'a faite parler. Enfin, pas sous la torture, mais nous l'avons interviewée en compagnie d'un autre Chinois, journaliste, lui aussi, comme nous, de terrain. 但是像去年是入围主竞赛，然后今年没有什么特别多的重头戏。Voilà, une anecdote qui nous en apprend beaucoup sur la personnalité de Fan Bingbing, Bingbing étant son prénom. Nous l'appelons Bingy chez No Watch parce qu'on la connaît bien. Salut Bingy, Ni Hao en chinois. Juste après, Johnny To est passé, et Philippe n'en a rien raté là non plus, ce samouraï des temps modernes, hein, Philou. Johnny To qui lui est membre du jury, hein, celui-là. Voilà. Alors juste après, si jamais vous vous demandiez à quoi ressemblent les coulisses du Palais des Festivals, Philippe, toujours lui, toujours aussi intrépide, fou et audacieux, eh bien Philippe pour No Watch a arpenté les coursives secrètes. Il est allé jusqu'aux portes d'accès à la scène, et là c'est pas des blagues, du théâtre Louis Lumière qui accueille toutes les grandes projections du soir. Voilà, les portes, là vous les voyez, c'est absolument bouleversant. Et pendant que Philippe El Fogo faisait le paparazzi et l'infiltré, moi je me gonflais royalement à la projection du film Sleeping Beauty de Julia Lee. Sleeping Beauty, qui est le premier film enfin que j'ai pu voir après le ratage hier de Midnight in Paris. C'est un premier film, parce que Julia Lee, normalement, elle est romancière, figurez-vous. Et c'est un film qui raconte le destin un peu étrange d'une étudiante qui se livre à la prostitution, hein, pour arrondir ses fins de mois, mais qui va toujours un peu plus loin dans le glauque. Elle rejoint un moment un réseau de prostitution très, très obscur, très bizarre, composé de vieux monsieur hyper libidineux qui font des tas de choses un peu dégueulasses pendant que notre amie étudiante est endormie. Elle est jouée par l'actrice qui jouait dans le rôle principal de Sucker Punch. De très belles images, une très belle photo, ça on peut pas dire, mais à part ça, on ne sait rien sur rien, on ne ressent aucune émotion. Le film est très froid, très clinique, voire mortifère. Et il y a eu vraiment 2 applaudissements, je pense, à la fin de ce film, et quand même quelques sifflets. J'ai été rassuré, j'ai pas été le seul à m'emmerder royalement. Voilà. Good night. Deux temps forts aujourd'hui, ce jeudi 12 mai, les projections de Police, le film de Mai Wen, et également du film Restless de Gus Van Sant dans la section Un certain regard, lunettes, voilà. Nous, avec Philippe, je ne sais pas si on va arriver à voir ces 2 films, comme d'habitude, hein, vous savez, Badge jaune, tout ça, mais on va quand même réussir à s'incruster dans un petit truc à 20h qui va se passer ce soir, ce jeudi, 30 minutes d'un film très attendu. J'en dis pas plus, hein, des fois qu'on se fasse planter, hein, mais vous en saurez plus demain. Merci de nous regarder. Vive No Watch, vive Cannes, vive la cinéma. Et Philippe, un mot de la fin ou bien? Non, hein, toujours mieux. Reste, ne dis rien. Philippe, c'est le démiurge, le cinéaste. Il est dans son siège, vous ne le voyez pas là, mais il est royal, il est impérial.